les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce jeudi 5, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour les messages de cette journée, pour aborder en toute sérénité ce jeudi et voir voilà, ce que cette journée vous réserve avec le tarot Nefertari et le Béline comme hier. Et puis un petit message de sagesse avec l'oracle chamanique. Installez-vous, n'hésitez pas voilà, à vous faire un petit café, un petit thé ou quoi que ce soit qui vous mette à l'aise pendant ce petit quart d'heure où je m'invite chez vous pour vous donner des messages pour cette journée. Merci pour votre présence, pour vos messages chaleureux, tant sous les vidéos qu'en privé. J'essaye d'y répondre le plus vite possible d'ailleurs. Et merci pour vos abonnements et tout le soutien que vous apportez à la chaîne. Ça me fait très plaisir. Alors, quels sont les messages pour cette journée ? En positif, alors l'empereur, très bien, et en négatif, le 10 de bâton. Alors le 10 de bâton, c'est déjà une énergie pas facile en soi, qui nous parle de justement d'une difficulté émotionnelle, d'une surcharge de travail peut-être. Certains et certaines d'entre vous sont peut-être en train de vivre un burn-out professionnel ou, enfin, peu importe, hein, ça peut être aussi simplement une forme de déprime passagère parce que vous ne savez plus trop où vous en êtes et vous avez l'impression de porter tout le poids du monde. Donc c'est en négatif, ça veut dire si vous n'y êtes pas encore, on vous dit de vous méfier, hein, et que vous êtes peut-être dans une dynamique qui est pas la bonne, qui vous pèse, qui est trop lourde. Ça peut être un poids émotionnel lié à des choses que vous devriez faire ou dire et que vous ne vous autorisez pas, et donc voilà. Comme ça peut être vous qui prenez tout en charge et qui avez besoin maintenant de lever le pied ou qu'on s'occupe un peu de vous aussi, d'accord ? À ce moment-là, on échange un peu les rôles, on remet de l'équilibre. C'est votre défi aujourd'hui, donc déchargez-vous de ce que vous pouvez, peut-être pas de tout, voilà, il y a un début à tout, surtout pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de déléguer, mais c'est une invitation à le faire le plus possible parce que vous êtes, peut-être vous percevez cette fatigue qui est un signal, voilà, votre corps vous envoie des signaux. Alors, l'empereur est en positif, donc c'est un regain de confiance, aussi de rigueur dans ce que vous faites. Le chemin est tracé, on y voit plus clair, on sait par où on va. Les personnes qui doivent vous suivre, elles vont vous suivre, hein, parce que c'est vraiment une énergie, quand l'empereur est en positif, il n'y a pas cette notion de tyrannie ou de contrôle, mais il y a quand même ce charisme et cette assurance qui fait que vous pouvez mener un projet à bien, les personnes vont vous suivre, ce que vous aurez à dire va être entendu, ce que vous aurez à faire, vous irez jusqu'au bout, d'accord, parce que le chemin, la voie est tracée, et c'est aussi peut-être une relation qui s'améliore avec un empereur, donc c'est-à-dire avec un homme qui possède cette énergie de leader, une énergie peut-être à la fois de leader et de père de famille, puisque l'empereur c'est l'archétype du père, et donc les choses, si elles allaient moins bien, s'améliorent avec cette personne, ou c'est lui tout simplement qui reprend confiance en lui, il reprend du poil de la bête, et du coup ça va mieux, et par conséquent ça va mieux aussi avec vous, d'accord, donc c'est très bien. Alors on va prendre les énergies. Ça peut aussi vouloir dire que si vous avez besoin d'un conseil, d'une approche, d'un soutien, il y a probablement dans votre entourage un homme qui possiblement est père de famille, ça peut être le père de vos enfants comme pas forcément, mais qui a cette énergie de gérer les choses en bon père de famille et qui peut vraiment vous aiguiller. C'est très positif. N'hésitez pas, si c'est plutôt comme ça que vous le voyez, à lui demander conseil parce qu'il va vraiment vous éclaircir la voie et vous donner l'impulsion de ok, c'est par là qu'il faut aller, t'inquiète pas, ça va fonctionner. Alors, le Béline, qu'est-ce qu'il nous dit pour ce jeudi 5 ? Jeudi 5 octobre, pour toutes les personnes présentes, notre Café Tarot. Alors nous avons, excusez-moi, j'ai pas mes lunettes, non, je devrais vraiment les mettre, chaque fois je les oublie en bas. Pensée et amitié, très bien, donc ça me rappelle la carte du chien dans le Lenormand, donc on a une notion de fidélité, de soutien justement, c'est peut-être un ami cet empereur qui pense à vous, qui peut vraiment vous aider pour une question spécifique. Nous avons des nouvelles,
Donc, on vient de dire, voilà, il pense à vous, donc vous allez recevoir des nouvelles. Et la renommée, d'accord. Donc là, il y a quelque chose qui peut, pour moi, il y a deux actes, d'accord. D'une part, on a les pensées, l'amitié de quelqu'un de votre entourage avec qui vous avez une relation qui s'intensifie, qui est sérieuse avec l'empereur, d'accord, et qui, voilà, vous échangez, vous recevez des nouvelles aujourd'hui et vous avez... Alors avec la renommée, si c'est pas professionnel, c'est une forme de reconnaissance venant de cette personne qui reconnaît la justesse de votre attitude, qui reconnaît vos qualités, qui reconnaît qu'à votre contact, en fait, finalement, le fardeau, il s'allège. Donc oui, parce que peut-être que c'est lui aussi hein, qui porte ce fardeau et que le défi aujourd'hui, c'est en étant en contact, de dire bon, on va trouver des solutions. Alors attention, n'allez pas porter son fardeau à sa place parce que sinon là vous vous mettez dans la position du sauveur et c'est vous qui allez être fatigué, épuisé et c'est pas bon parce que cette personne doit, et on voit qu'elle y arrive de toute façon, gérer ça elle-même et parvenir à se décharger elle-même. Et si c'est vous, pareil, hein, il n'y a personne qui va venir vous sauver, c'est vous-même en fait qui vous sauvez de ce fardeau en le partageant, en délestant. Et donc ça va vraiment être une journée agréable où vous recevez des nouvelles d'une personne que vous appréciez vraiment, qui vous considère énormément aussi parce que l'amitié, la renommée, ça veut dire qu'elle a énormément de considération pour vous. Et si c'est professionnel, c'est possiblement une relation à la fois professionnelle et amicale de quelqu'un qui dit ok, là toi tu es compétent ou compétente pour tel ou tel sujet, on a vraiment envie de faire appel à toi parce qu'on a confiance dans ce que tu fais, dans ta manière de gérer le projet ou la problématique, et donc ça va vraiment vous faire plaisir et c'est quelque chose de tout à fait positif pour vous si c'est professionnel. Ça ne veut pas dire que vous allez forcément avoir une augmentation aujourd'hui, mais par exemple si, alors j'invente mais je ressens que pour certains et certaines c'est le cas, vous avez un business naissant ou une activité ou un projet qui vous tenait à cœur et c'était vraiment petit à petit les choses sont occupées à se mettre, on a tout doucement des gens qui sortent du bois et qui commencent à se dire ah mais elle a l'air de bien s'y connaître, elle fait bien son travail, ou sa manière d'aborder les choses m'intéresse, et cette personne veut vous contacter pour ça. Et peut se développer une amitié aussi, parce que vous êtes tous les deux, ou toutes les deux, intéressés, passionnés par les mêmes choses, vous avez la même vision de ce que vous faites, et du coup, ça prend de l'essor, ça prend de l'assurance, et on voit qu'on va dans le bon chemin, sur le bon chemin, pardon. Excusez-moi, vous avez entendu mon GSM, je vais le mettre en silencieux parce que j'ai horreur d'avoir voilà, des bruits d'appareil pendant que je tire les cartes. Bien, alors on va quand même se prendre un message de sagesse qui va venir, je pense, compléter cette énergie, cette magnifique énergie de l'empereur, parce que, ah oui, je dois aussi dire que pour certains et certaines, c'est possible si vous avez encore votre papa, que d'un côté il aille mieux, mais que d'un autre côté il y a quelque chose en lui ou autour de lui qui dysfonctionne. Peut-être qu'il se sort d'une dépression, ou peut-être que quelqu'un autour de lui est en dépression. Ça peut arriver chez des personnes parfois beaucoup plus âgées. Oui. Oui, excusez-moi, là il faut vraiment que je vous fasse passer un message. Des personnes plus âgées qu'on diagnostique, oui voilà, votre papa a une dépression, mais c'est normal, vous savez, à son âge. Attention, parce que c'est une charge mentale qui peut être le symptôme d'autre chose. Voilà. Tout ça, c'est... Vous savez bien qu'à un certain âge, on peut avoir des pertes de mémoire qui sont ensuite consécutives à des comportements un peu de déprime, et on vous dit... Si c'est le cas, bon ben, bien sûr d'abord, une première chose, on consulte, mais surtout, vous avez la force et la poigne, j'ai envie de dire, parce que c'est l'empereur, pour mener cette personne, si elle ne se sent pas bien, vers la bonne consultation, les bonnes personnes qui pourront prendre en charge et alléger aussi son fardeau et le vôtre, par conséquent, d'accord? Donc ne restez pas seul avec quelqu'un dans votre entourage, un parent ou autre, hein, bien sûr, mais ici je parle d'un parent parce qu'on a l'empereur, qui aurait potentiellement quelque chose de difficile à gérer pour vous, parce que vous dans votre vie, soit vous
êtes trop loin, ou vous avez votre vie active et c'est difficile pour vous à gérer. Et vous recevez des nouvelles très intéressantes dans ce sens-là, si ça vous concerne, parce que vous trouvez des personnes qui peuvent vraiment aider, qui ont une bonne réputation, qui peuvent être d'un excellent soutien par rapport à ça. Je ne pense pas que ça va concerner la majeure partie d'entre vous, ça peut concerner quelqu'un que vous connaissez, mais qui est proche de vous, on le voit. Pensez à amitié, à ce moment-là, c'est quelqu'un de proche. Ok. Alors, un message de sagesse pour toutes les personnes qui sont présentes au Café Tarot. Richesse intérieure. Waouh, regardez ça. On a comme la colombe de la paix aussi qui prend son envol depuis l'intérieur de vous-même. Donc, ça vient rejoindre le défi, hein, les amis. Soyez conscients et conscientes de votre richesse intérieure. Parce que justement, quand on se sent moins bien, on a peut-être tendance un petit peu à se dévaloriser, à se déprécier, ou à ne plus simplement voir que y a plein de belles choses en vous. Vous faites plein de bonnes choses, vous êtes capable en fait, vous êtes capable de soulever des montagnes, et c'est ce que vous avez peut-être un peu trop fait. Et là, il y a une fatigue qui s'installe. Alors encore une fois, si ce n'est pas vous qui ressentez ça, c'est quelqu'un de votre entourage, hein, d'accord? Et c'est le moment de remettre l'accent sur vous, sur cette richesse intérieure, que ce soit en termes de compétences qui peuvent être utilisées dans le monde professionnel, que relationnel de la personne que vous êtes profondément. Je vais prendre le message complémentaire de la carte numéro 15. En réduction numérologique, c'est le 6, c'est l'amoureux, d'accord? Donc, difficulté peut-être à faire des choix, auquel cas cet empereur peut vous aider, parce que lui il est au clair, hein, il n'est pas rigide, mais à un moment donné il choisit, il y va et il ne se détourne pas de son chemin. C'est aussi le choix du cœur. Cette richesse intérieure vous parle de ça, vous pouvez écouter votre guide intérieur, votre voix intérieure qui vous montre toute cette richesse pour pouvoir faire un choix aussi, d'accord? Numéro 15. Quelle valeur est-ce que j'accorde au sentiment qui me lie à ma mère? Excusez-moi, pourquoi je vais là? Oh, c'est incroyable, je me suis trompée de carte. Alors, on parle du père, et puis là, je vous parle de la mère. Bon, rien à voir. Mais si je l'ai fait, c'est qu'il y a quelque chose avec les parents, là, aujourd'hui, ou vous en tant que parent. J'ai regardé le 15 à la page au lieu de regarder à la carte. Donc, pour moi, toutes les erreurs viennent parler dans les tirages. C'est qu'il y a quelque chose à dire avec la maman. Oui, et le lien qu'elle avait peut-être avec votre père ou vous, il y a quelque chose à réunifier de ce côté-là, ok? Alors, la richesse intérieure, de l'ombre à la lumière. La richesse, c'est quand je m'émerveille, quand j'ai un sentiment de pureté qui m'enveloppe. Je vais vers la lumière, vers le sacré, vers la beauté. Mon sourire devient gentil, il sourit à la prospérité. On va faire comme les autres jours. Voilà, parce que j'ai envie que vous puissiez bien la regarder, ok? Alors, est-ce que des ressentis d'émerveillement vivent en moi? Est-ce que je possède le sens du beau, du pur, de l'innocence? J'accueille la richesse intérieure faite de paix, d'émerveillement et de bonté, ce qui naît d'un long travail intérieur. Je récolte les fruits d'un engagement quotidien, ce que fait l'empereur d'ailleurs. Je m'arrête un moment pour observer la maturité atteinte, les résultats qui découlent de la pureté de mes intentions. Je récolte l'abondance après avoir lutté contre les mauvaises herbes. Après la mort, je renais, après l'obscurité arrive la lumière. La graine d'amour que j'ai semée et nourrie a germé, elle est devenue une plante mature, et c'est pour ça que l'empereur est en positif, parce que tout ce qui est beau arrive à maturité, vraiment les amis. Les lois qui régissent la transformation d'une graine en fruit sont les mêmes que celles qui régissent la vie. Je nourris de nobles pensées, de bonnes actions, je montre ma partie la plus sacrée, mon meilleur côté, je fais en sorte que le bien soit au centre de mes actions, je reconnais l'abondance qui m'entoure et je remercie pour tout ce que j'ai, nourriture, amour et beauté. Je laisse croître l'espérance de prospérité, je m'incline avec humilité devant la connaissance et le savoir-faire des autres. Je cultive le terrain de l'esprit. Quand on s'incline, ça veut dire aussi qu'on peut déléguer, hein, parce que les autres aussi ont des choses, de bonnes choses en eux, une belle richesse qu'ils peuvent, qui vous permet de ne pas devoir tout faire, de ne pas devoir tout supporter. Je suis comme le grain de blé qui meurt dans les ténèbres de la terre pour revivre ensuite dans le germe et dans l'épi. C'est la récompense de la foi en la force féconde de l'existence. Je deviens rire, chant,
sont angéliques. Je suis battement d'ailes, messager de paix. Voilà mes chers amis pour cette journée du 5 octobre qui je l'espère sera vraiment belle pour vous, que vous aurez de très belles nouvelles d'une personne que vous aimez et qui manifestement vous porte dans son cœur aussi. N'hésitez pas à me faire un petit coucou sous la vidéo, à me dire ce qu'il en est pour vous, à vous abonner bien sûr si ce n'est pas encore fait, parce que ça soutient très bien la chaîne. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Bye bye.